Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, le support est solide. On va parler de ça aujourd'hui parce que je pense qu'on devrait quand même tenir un petit peu. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. C'est parti avec un BTC qui est à 26 100 dollars, qui perd 1,7%. C'est lui qui corrige plus qu'Ethereum ce matin, qui ne perd que 1%, 1576. On a BNB qui corrige aussi un peu moins fort, moins 0,6%. XRP 1,7% de perte, pardon, contre perte du côté de Crypto Clébar, 1,3%. On attend qui continue de corriger. Dommage, je me suis fait stopper juste avant de valider un gros short. Je pense qu'il va continuer de corriger un petit peu plus. On perd 3,5%. On a aussi Léo qui perd 2,5%. Les gars, c'est parti. Du côté tout d'abord du long short ratio, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer puisqu'on a des foundings qui sont passés fortement en négatif. Pour autant, ça, on a eu un tout petit rebond. Enfin, pour le coup, ça a été de la chasse au stop, hein, on le voit bien, avec des petites mèches qui se sont formées. Vous voyez juste ici, malheureusement, on a toujours cette majorité de personnes qui sont en longue, puisqu'on est à 66% du côté des open interest. On a eu quand même un petit nettoyage, hein, et on est quasiment revenu toucher les plus bas du nombre de positions, d'ouverture de position. Donc pour l'instant, c'est calmos. Et du côté du spot, ça achète toujours pas. Les gars, on est toujours dans la dégringolade. Pour autant, les gars, pourquoi pour moi c'est un support qui est plutôt puissant? Mais tout simplement, c'est que les 26 000 dollars, regardez comment ça a été énormément travaillé dans le passé. Toute cette zone ici, on a travaillé. Quand on a lâché, ça a fait office de résistance, même si on a eu un petit pump juste ici. Donc là, on est vraiment au milieu de range. C'est surtout le meilleur moment pour rien faire, les gars. J'insiste bien là-dessus parce que pour le coup c'est vraiment la pire zone et pour longue et pour short. Il n'y a pas grand chose à faire là-dedans. Regardez, je vous parlais hier de la tête-épaule, de l'épaule tête-épaule sur le RSI, ça a été complètement validé. C'est très très moche. Certains y verraient d'ailleurs autre chose, mais on va rester sur épaule, tête-épaule. Du côté de notre ami Ishimoku, bah, on voit qu'on s'est fait complètement rejeter. On a même la Tenkan qui accompagne le prix là. Vous voyez, elle est juste au milieu, juste là. On va quand même regarder un coup le weekly. Et finalement, effectivement, on a eu une bougie rouge où la Tenkan, bon, elle est complètement repassée au-dessus de nous. Si jamais on a quand même quelques zones, on a toujours cette zone de confluence vers les 0,5 de retracement aux 23 428 dollars. Donc on va voir vraiment ce que ça va donner. J'ai toujours pas oublié cette target et malheureusement du côté du RSI. Ce qui d'ailleurs est une grosse zone importante, hein, c'est 50 points de RSI, ça dénote pas mal les bull runs, les rebonds, etc. Les tendances haussières plutôt, on va dire, les tendances haussières et les tendances baissières. Quand on est au-dessous des 50, en général, on est en tendance baissière, même si de temps en temps, on peut avoir des petits W qui se forment. Donc restons attentifs, il n'est pas impossible qu'on l'ait, mais qu'on ait quand même comme un petit retracement. Les gars, du côté des contrats futurs, j'ai oublié, j'ai pas regardé hier si on a vu un petit gap qui s'était formé. Je crois qu'on l'a comblé et que dans la foulée, on est parti, on a baissé. Donc on va jeter juste un petit coup d'œil. Mais si vous voulez rentrer dans un peu plus de détails, il va falloir descendre dans les petites time frames. Regardez, là je suis passé en 1 heure. Non, pas de gap qui s'est formé. Hop, parce que c'était juste là. Ouais, vendredi 8 septembre. Non, ça c'était bien avant. Donc pas de gap les gars cette semaine. Donc rien de très intéressant à trader de ce côté-là. On continue avec le dollar qui lui est toujours en train de titiller ses 105,58 là, 105,5 points. Hier on était exactement au même niveau. Va falloir faire attention avec la réouverture des marchés US. On va voir vraiment ce que ça va donner du côté des liquidations. Même si on a un gros pic vers le nord qui irait chercher d'ailleurs la majorité des targets sur du... Enfin, pour le coup, c'est là où il y a le plus de liquidité, hein, les gars, faut pas se mentir. Ce serait plus logique que le marché aille pas forcément chercher tout ça, mais aille chercher quelques liquidités là-dedans. Parce que sur du court terme, regardez, on a un petit pic aux 27 000 dollars. Mais pour l'instant, ça paraît assez lointain et on a quand même pas mal de choses à récupérer aux alentours des 26 000 où, je le répète, je pense qu'on va pas le perdre comme ça puisque je considère que c'est vraiment un support assez costaud et d'ailleurs pour l'instant, on s'est arrêté pile aux 26 000 dollars. Les gars, vous savez tout, on se retrouve comme d'hab demain. N'oubliez pas pour tous ceux qui veulent s'amuser avec la compétition BitGet, je recherche toujours quelques traders pour finaliser l'équipe. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes dessus, que vous cherchez une équipe, il nous en faudrait minimum deux pour pouvoir avoir une équipe solide. Faites attention à vous, on se retrouve demain comme d'hab, ciao.